L'invité du jour. Daniel Plia, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes spécialiste des problèmes de nutrition et de diététique. Effectivement. Avec vous, il sera question de la malbouffe. Que veut-on dire exactement quand on parle de la malbouffe? Alors, mais je crois que la journée mondiale décidée par les instances internationales qui portent sur la malbouffe répond vraiment à une problématique de vie et de santé dans le monde. Et donc, quand on vous dit malbouffe, le terme est suffisamment parlant parce que on parle de mal et on parle de bouffe. Et utiliser le terme bouffe pour parler de la nourriture, pour moi, c'est dégradant. C'est comme si le corps était une poubelle dans laquelle on mettait donc des déchets. Donc, mauvaise alimentation pour un corps qui est fait normalement pour durer. Alors, dans le concept des créateurs de cette journée, c'était, oui, on mange bien tout le long de l'année et ce jour-là, spécialement, tout le monde peut se faire plaisir et manger comme il peut, n'importe quoi. Bon, moi, je partage pas, c'est pas une fête, c'est plutôt une détresse de se dire que on est encore en phase de malbouffe. Mal, ça veut dire mauvaise alimentation. Et tout ce qui est les aliments qui sont considérés comme de la bouffe, parce que je fais bien la différence entre bouffe et puis alimentation et bonne nutrition. Le fait même de parler de bouffe, ça veut dire déjà que c'est des déchets. Alors, quand on revient dans le contexte béninois, quand vous visitez un peu le plat ou l'assiette des Béninois, quels sont ces aliments qu'on retrouve dans l'assiette du Béninois qu'on peut considérer comme mauvais? Mais déjà, sans rentrer dans trop de détails, c'est déjà les additifs de saveur, les fameux bouillons cubes qu'on utilise à temps et à contre-temps qui inondent le marché. Ça, c'est vraiment des aliments qui détruisent complètement la vie. Je parle des sodas. Les Béninois mangent aujourd'hui en buvant des sodas. C'est incompréhensible, c'est même pas admissible. Les Béninois mangent aujourd'hui en mangeant de la viande, des viandes congelées, des viandes en conserve sur des aliments, une alimentation qui reste pauvre. On mange que du maïs alors qu'on devrait varier. On a tellement d'autres céréales. Donc le maïs, à terme, rien que seul, en le mangeant, on peut déjà déclencher donc des maladies comme le diabète. Donc voilà, quand on parle de mabou pour les Béninois, nos sauces sont excellentes en Afrique, au Bénin notamment, mais les rajouts, la qualité des huiles que nous mettons, les aromates, tout ça là, et le mode de cuisson sont autant d'éléments qu'on classe dans la malbouffe. Le temps de friture, on laisse des aliments trop frire. Notre fameux djala, pour les Béninois, c'est une tuerie pour le foie quand on mange des aliments comme ça, quand on mange des poulets surfrits, etc. Donc autant d'éléments qui, considérés dans notre contexte béninois, sont de la malbouffe, alors que nous avons toutes les chances d'avoir une alimentation extraordinaire, variée et surtout qui doit nous faire du bien et nous maintenir en bonne santé pendant longtemps. Justement, est-ce que cette composition de nos plats aujourd'hui au Bénin n'est pas en lien avec le pouvoir d'achat du Béninois? Absolument pas. Je vais vous le démontrer parce que c'est bien d'expliquer aux gens que si tu fais le travail, la mentalité de se dire parce que je suis pauvre, parce que je n'ai pas beaucoup d'argent, je mange mal, eh ben ça va te rattraper parce que le temps que tu vas tomber malade, eh ben ça sera fatal pour toi. Le pouvoir d'achat, c'est le pouvoir dire je sais. Quand on devient acteur de sa santé, monsieur le journaliste, on n'est plus soumis aux aléas de tel ou tel produit qui n'est pas sur le marché. Je peux m'organiser pour pouvoir prendre en petite quantité, avec mon petit argent, mais de bonne qualité. C'est ça la différence. Parce que si je mange, par exemple, je donne le maïs. Si je sais que entre le maïs blanc et le maïs jaune est beaucoup plus nutritif. Quand je sais que lorsque je prépare le maïs, je n'enlève pas le son, comme nous le faisons. Nous tamisons et nous avons un akassa qui est complètement enlevé avec tous ses nutriments. Quand je sais ça, je suis acteur de ma santé. Mon petit bol de maïs que j'appelle, mon tongolo de maïs que j'achète, je sais que je peux le gérer de telle manière. Je fais mon programme, un peu de sorgho, un peu de mil. Ce ne sont que des aliments locaux, monsieur le journaliste. Je ne parle pas d'aliments venus de l'extérieur, les boîtes de conserve et tout ça. Je parle de mon alimentation locale, d'être béninois. Dans mon maïs, si je suis acteur et que j'ai compris quelle est la valeur nutritive des aliments et comment les préparer, ben je suis gagnant et surtout je fais des économies pour les frais de santé qui vont venir se rajouter et pour là, je n'aurai pas l'argent, je vais me retrouver au CNHU, on va me dire pour payer, mon assurance maladie ne peut pas tout prendre en charge. Donc la première assurance maladie que nous tous nous devrons avoir, c'est notre alimentation et une bonne nutrition. Justement, est-ce qu'aujourd'hui l'État a une politique de vulgariser les produits locaux que nous avons et vous également qui êtes spécialiste des questions de nutrition, déployez-vous assez de plans de communication pour expliquer que oui, ce que nous mangeons, c'est pour notre santé? Écoutez, chacun fait de son mieux. Je ne peux pas dire qu'on ne fait pas. Chacun fait de son mieux.
Moi, je déplore le fait que, et je voulais vous le dire, sur certains médias, je ne suis pas la bienvenue parce que j'attaque des intérêts. Quand je vous dis, par exemple, que je déconseille les cubes, je vais pas faire plaisir aux vendeurs de cubes. Donc, je touche à des intérêts. Donc, du coup, je fais de mon mieux. Je suis sur les médias qui veulent bien m'écouter, comme Christian News, qui veulent vraiment rendre la vérité aux gens sur la santé des gens. C'est une question de santé publique. Donc, l'État en a conscience, mais pas dans la mesure où il faudrait. Quand je suis en train de voir la promotion qu'on est en train de faire des produits comme le soja au Bénin, ou dans l'Afrique, je dis c'est pas bon. L'État devrait être le premier sensibilisé. Le soja n'est pas conseillé pour l'être humain. C'est un perturbateur endocrinien qui peut modifier le système hormonal des enfants depuis la naissance. Vous savez que si on donne par exemple un bol de soja à une petite fille, on lui donne l'équivalent d'une pilule contraceptive. Voilà. Mais l'État devrait être informé sur ça et promouvoir plutôt des céréales comme le sorgho, promouvoir le mil, promouvoir le fonio, au lieu d'aller importer des riz blancs raffinés, parfumé de l'extérieur, promouvoir le riz local qui est excellent et qui a des valeurs nutritives extraordinaires. Donc l'État n'a peut-être pas encore les bonnes informations. Nous faisons de notre mieux, mais si on ne nous sollicite pas, on peut pas les s'imposer. Mais on a tellement à faire pour que la politique nutritionnelle au Bénin soit améliorée et performante, et on aurait, parce que c'est le grand sociologue Herbert Spencer qui dit la puissance d'un peuple dépend de la nature de son alimentation. Et ça, il le disait en 1897. Et donc, aujourd'hui, c'est encore d'une actualité cruciale. La puissance des peuples dépend de la nature de leur alimentation. Et au Bénin, si on arrive à gagner ce pari, je vous dis, vous verrez, les centres de santé vont chômer, parce que les gens seront acteurs de leur santé. Alors, quand on a un programme au niveau des écoles, appelé cantine scolaire au Bénin aujourd'hui, vous qui êtes chercheur, est-ce que là, vous parcourez les écoles pour tout au moins leur prodiguer des conseils dans la cuisson, puisque vous parlez tout à l'heure de la cuisson des aliments. Est-ce qu'au moins vous faites cette démarche déjà? Oui, cette démarche a été faite même avec des organismes internationaux. J'ai été moi-même personnellement plusieurs fois sollicité par la FAO, par le Programme alimentaire mondial, pour aller dans des écoles à cantine scolaire, dans l'OME et dans le MONO, où nous avons eu à faire des sensibilisations non seulement aux parents d'élèves, mais également aux cuisiniers qui préparent dans ces cantines, aux élèves et aux professeurs, aux enseignants, pour les sensibiliser sur la qualité de tout ce que je viens de vous dire. Et on a sensibilisé en temps le PAM, parce qu'à l'époque, dans des zones comme Khoyogbe, dans le Mono, on envoyait des camions remplis de conserves, de boîtes de sardines. Et je me suis insurgée comme ça. J'ai dit, c'est pas normal. Ces enfants sont au bord de l'eau. Pourquoi on ne leur montre pas comment il faut manger le poisson frais et comment le consommer avec ses vertus que de leur amener des boîtes de conserve? Pour moi, c'était aberrant. Et j'avais fait le rapport à ce niveau pour signaler ça aux autorités du PAM. Et j'espère qu'il y a eu des modifications, parce que ce qui est terrible aussi, c'est que d'un représentant à l'autre, la politique varie. Donc, à l'époque, il y a 4 ans de cela, j'avais fait ce travail avec les institutions pour sensibiliser. Et indépendamment de ça, le centre aussi s'approche de beaucoup d'écoles. Mais bon, vous savez aussi, les directeurs d'école, ils sont pas toujours réceptifs aussi. Quand la motion ne vient pas du haut, chacun dit, nous faisons ce que nous pouvons, mais on ne vous ouvre pas forcément les portes pour accompagner les cantines. Déjà dans la ville de Cotonou, de l'Atlantique, du littoral et tout, on a eu à sensibiliser des écoles, mais c'est pas au niveau que nous souhaitons. Daniel Plia, pour finir cet entretien, on va faire pratique et donner quelques conseils aux amis auditeurs. On prend 3 catégories d'aliments considérés comme aliments poison, et vous donnez les aliments en substitut, pour le dire en termes clairs. Je vais commencer par un élément qui est clair dans l'huile. Nous avons tous besoin d'huile. La théorie soi-disant que nous n'avons pas besoin d'huile, et les gens qui disent je ne prends plus d'huile, je ne prends pas l'huile, c'est un mensonge. On a besoin d'huile, et de bonne qualité d'huile. Au lieu d'aller utiliser par exemple des huiles importées, je parle de toutes les huiles, je ne veux pas citer de marque, je dis toutes les huiles qui sont sur le marché et qui sont dans des bidons jaunes sont des huiles qui sont pas bonnes pour la santé. Et à côté, qu'est-ce que vous devez manger, mes chers auditeurs? Vous avez une qualité, une variété extraordinaire d'huile de première pression à froid. Quand on dit une huile de première pression à froid, c'est une huile qui n'a pas été extraite à plus de 40 degrés. Ça veut dire que quoi? Mon huile d'arachide au Bénin, si elle est extraite dans de bonnes conditions, elle est excellente. Elle n'a rien comme ce que la publicité vous fait croire en disant qu'elle contient du cholestérol. C'est du mensonge. L'huile d'arachide du Bénin est excellente. À côté de l'huile d'arachide, vous avez l'huile de souchet, notre fiola, il donne une huile extraordinaire qui est bourrée de vertus. Vous avez l'huile de courge, vous avez l'huile de sésame, vous avez l'huile de baobab, notre baobab là, il est une huile extraordinaire. Vous avez l'huile de coco, regardez, l'huile d'avocat. Non, nous sommes trop riches. Voilà, premier cas.
les huiles. Deuxième situation, les aromates. Au niveau des aromates, une alimentation sans aromates, c'est une alimentation morte. C'est comme quand vous préparez, vous ne mettez pas le sel, l'alimentation, vous pouvez avoir mis tout, il n'y a pas de goût. Les additifs de saveur, les bouillons cubes qui contiennent du glutamate et qui sont des poisons pour les neurones et pour le cerveau, nous allons utiliser maintenant nos aromates locaux. Nous avons le sasalicum, nous avons le penjerecum, nous avons le basilic, nous avons le thym, nous avons nos aromates qui sont là et qui sont bons, la cannelle, le laurier, qui remplacent valablement les bouillons cubes, et on a le petit menu fretin, noix d'Owevia, là, pour les sauces africaines. Au lieu d'aller les prendre, il faut surtout pas les prendre fumées. Il faut les prendre fraîches et les faire sécher. Et après, vous les réduisez en poudre. Ça remplace les crevettes séchées, pas les effets secondaires. Les crevettes fumées épuisent le foie. Donc, à la place, maintenant pour le riz, j'en ai parlé déjà. Les Béninois, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui deviennent plus chinois que béninois. On passe à manger, quand on parle manger du riz. Mais en plus, si on mangeait du riz local, ce serait le riz du Nord ou le riz local. Nous, on vend dans nos boutiques un excellent riz qui est le riz complet, qui est excellent. Et ce riz, à la place, prenez à la place des riz, laissez tomber les riz parfumés, les riz blanchis. Et mangez des riz de chez vous, le riz local, et vous verrez, ça ne fait pas grossir, alors que le riz blanc donne de la constipation. Le riz blanc bloque les intestins. Le riz complet, lui, il adoucit les intestins, il est un bon laxatif, et quand vous en mangez régulièrement, vous pouvez avoir un bon équilibre et ça peut faire maigrir. Donc voilà, sur 3 axes, quand vous m'en avez demandé 2, je peux vous en citer une dizaine comme ça, où il y a les palliatifs. Je veux dire aujourd'hui, dans cette journée internationale de la malbouffe, je veux dire aux Béninois, c'est un cri d'espérance pour leur dire, vous n'avez rien à envier à ce qui se passe dehors. Arrêtez de vous bouffer d'aliments qui viennent de l'extérieur. Tout est là. Nous avons tout. Dieu nous a bénis. Contrairement à d'autres pays, Dieu nous a bénis. Et votre alimentation, si on la revisite, vous pouvez être centenaire. Il suffit simplement de comprendre comment il faut agencer tout cela, comment gérer les cuissons, comment varier la variété. C'est pas parce que j'aime le maïs que je dois manger que du maïs. Varier l'alimentation. Et nous avons tout. Vous allez dans des pays comme le Congo, comme le Gabon, ils n'ont même pas de sorgho. Nous avons le sorgho. Nous avons le mil. Nous avons le fonio. C'est-à-dire que nous sommes tellement riches, mais voilà. Et nous nous comportons comme des pauvres qui mendions à côté et qui nous rendons malades. Non, il faut vraiment que mes frères béninois, vous entendiez ce message et que vous vous dites, vous pouvez très très bien manger avec une alimentation équilibrée et vous verrez, le corps va vous le rendre. Vous allez faire des économies sur vos frais de santé, vous irez très peu à l'hôpital et vous serez en bonne santé. Ne l'oubliez pas, la puissance d'un peuple dépend de la nature, de son alimentation. Disons donc prêts pour la lutte contre la malbouffe. Voilà, que soyons prêts, levons-nous et réagissons contre tous ces chocs de malbouffe, de mauvaise bouffe qui se lèvent dans notre pays et revenons à une alimentation équilibrée et faisons-nous plaisir. Daniel Plia, merci. Je vous en prie.